la deuxième année le spectacle Cavalisté, une contraction entre le mot grec Kalisté qui veut dire la plus belle des îles et le mot corse Cavalou qui veut dire cheval. Alors un voyage incroyable sur l'île de Beauté où se mêlent la profondeur et l'authenticité des chants polyphoniques du trio Saroki ainsi que la grâce de tous nos chevaux et l'espièglerie de nos ânes et chèvres. Un spectacle qui a réuni à ce jour plus de 25 000 spectateurs, une mise en scène de Virginie Bien-Aimée, une création originale de Sophie Bien-Aimée. Cavalisté, c'est avant tout une aventure humaine regroupant 15 personnes sur scène, dont une créatrice, 6 cavalières, une cavalière remplaçante, un voltigeur, une assistante de voltige, 3 chanteurs, une régisseuse son et lumière et un ridologue. Photo de famille. Spectacle dans 3 minutes. Allez, c'est parti pour la rubrique en coulisses. Tout à fait par hasard que toute cette belle aventure est arrivée parce que j'ai des amis à qui j'ai dit que je voulais faire un spectacle sur la Corse. Il me fallait des chanteurs et ils m'ont dit mais justement le trio vit à Paris et on peut leur demander. Et là tu t'es dit mais oui pourquoi pas, non? Oui, pour nous c'était une expérience complètement nouvelle de travailler avec des chevaux donc on a très vite compris que ça allait être très agréable, mais que ça représenterait aussi des contraintes et surtout qu'il faudrait s'adapter bien des fois au pas des chevaux et qu'il ne fallait pas compter sur les chevaux forcément pour s'adapter sur nos musiques. Donc on a vu les choses complètement autrement que ce qu'on a l'habitude de voir pour préparer un spectacle ou un concert. Avant le spectacle, il y a beaucoup de travail de préparation de 1 à 2 heures et c'est notamment Sophie qui a le plus de travail en amont, comme par exemple préparer les accessoires sur piste, les lampes, mais aussi les rideaux, la décoration, s'occuper de la régie son et lumière, s'occuper des micros parce que tous les chants sur ce spectacle sont faits en live, s'occuper des batteries micros et donc de disposer les micros pour tous les chanteurs dans leur loge ainsi que le mien. Alors chacun a son petit rituel bien chronométré avant le spectacle, comme par exemple Caroline a pour charge l'organisation des voiles qui doivent être disposés dans un certain sens pour une bonne manipulation des marins sur scène et une bonne réception des cavalières. Julia a pour mission d'entretenir la piste du dôme. Élodie s'occupe de l'organisation des stalles et donc de libérer certaines stalles pour que les chevaux puissent être au plus près dans les coulisses, notamment avec les ânes. Benjamin s'échauffe musculairement pour pouvoir faire toutes ses acrobaties sur scène. Les chanteurs s'échauffent à la guitare et au chant, l'ambiance est plutôt décontractée. Nathalie enfile tous ses costumes les uns sur les autres pour gagner du temps lors du spectacle. Et Christina fait des séances de relaxation dans le couloir avant d'entrer sur scène. Alors nous allons vivre les coulisses à travers le regard de 2 personnes de l'équipe qui ont un rôle bien différent. On va commencer par Julia qui est notre cavalière remplaçante. Être cavalière remplaçante, c'est d'abord avoir une grande capacité d'adaptation. Il faut pouvoir connaître toutes les chorégraphies, pouvoir monter les chevaux au pied levé et puis surtout pouvoir s'imprégner des différents rôles. Une chose très importante aussi, c'est pouvoir être capable de rentrer dans tous les costumes. La gestion des chèvres en coulisses, qui sont des animaux imprévisibles. Il faut pouvoir réussir à cadrer tout le troupeau. Le deuxième point, c'est le moment des masques du carnaval corse, qui ont une vision très réduite, qui ont été conçus sur la tête des cavalières. C'est assez rigolo de voir tous ces masques en coulisses derrière le rideau, ne sachant plus qui est qui.
Allez, allons recueillir les impressions sur les coulisses de cette création par notre pilier voltigeur Benjamin Grain. Donc en fait, moi je participe au spectacle Cavalisté comme intermittent du spectacle, au même titre que les trois chanteurs. Je ne fais pas vraiment partie de l'équipe du musée. Les cavalières travaillent ici toute l'année et sont vraiment fixées à l'écurie. Moi j'ai d'autres projets à côté, donc je viens uniquement pour Cavalisté. Et c'est ce qui est intéressant d'observer avec les chevaux. C'est qu'on est, voilà, on fait le même métier et que du coup il y a une vraie ambiance d'équipe qui s'installe, qui est très sympathique à vivre, et puis aussi pour plus d'efficacité, on travaille ensemble, donc il y a une entraide dans les écuries, et peu importe la discipline qu'on fait, on est avant tout des gens de chevaux. Voilà, la rubrique en coulisses c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur ce spectacle ce dimanche 28 juin et tout le mois de septembre et octobre. En attendant, merci beaucoup de tout votre soutien et d'être encore plus nombreux à nous suivre sur les CDC. On se retrouve cet hiver pour les coulisses du making-of du nouveau spectacle de Virginie Bien-Aimée, une adaptation de La Belle et la Bête. En attendant, restez connectés, à bientôt. Parce que ça nous a permis justement d'avoir cette expérience tout à fait nouvelle. Enfin, c'est vrai que la période de création, c'était une période intense. Moi, j'ai souvenir de nuits blanches passées à faire des musiques pour la fin du spectacle. Mais ça a été très enrichissant. En tous les cas, c'est une belle aventure et on adore. Merci.